Cette semaine, je te parle de Donald, je te parle de Diamond, mais je te partage aussi ma dernière lecture qui m'a fait bien du bien, Les Météores, histoire de ceux qui ne font que passer. Ce fut un beau lancement. Les gars ont laissé quelques copies derrière avec des petites affaires le fun dedans si jamais tu n'avais pas pu te présenter à l'événement. Vidéo de l'événement bientôt sur YouTube dès que j'ai un peu de temps pour faire quelque chose de cool. Écoute, j'ai lu ça, ça a fait du bien. Tu sais, une BD à lire pendant une tempête de neige, ça tombe bien ces temps-ci. Je te le recommande fortement. L'histoire d'un paquet de monde que la vie les mène à se croiser, puis que chacun apporte quelque chose dans la vie de l'autre personne. Ça, il n'y a pas de morale, puis il n'y a pas d'affaire là-dedans. Puis pendant ce temps-là, il y a vraiment un météore qui se dirige vers la Terre. Belle histoire, avec des beaux moments, des beaux personnages. J'aurais le goût de le voir en film, mais même pas. Pour vrai, là, la BD est tellement belle. Ouais. T'sais, on suit l'histoire de plusieurs personnages. La mère de famille monoparentale, dont sa voiture a un problème mécanique qui doit prendre l'autobus ce matin-là, à la noirceur. Sur son téléphone, prête à faire 911 quand elle voit un gros gaillard s'en venir près de l'arrêt, qui en fait est un monsieur très gentil. C'est une personne avec des difficultés, mais qui lui voit... Il sort de l'arrêt d'autobus, il se met à jaser avec la madame, il sort de l'arrêt d'autobus, il regarde la neige tomber. Puis là, il se dit, c'est le fun ça, on sait pas si la neige s'approche de nous ou si c'est nous qui s'approchent de la neige. Alors, une BD à lire quand tu n'es pas pressé. Un petit café, peut-être deux. Je te recommande fortement. Tant qu'à être là-dedans, Reçu le père Lachaise. Je le sors de la boîte, il est frais encore. Un collectif plein de petites histoires où l'on présente des poètes, des chanteurs, des journalistes, une comtesse, même Jim Morrison. On raconte c'est qui la personne, puis on va visiter le cimetière où chacun est enterré, puis un chat noir te raconte ses impressions. Ben le fun, ben beau à découvrir. Viens voir ça. Alors cette semaine, j'ai commencé à recevoir les Image Comics chez Universal de l'autre distributeur, pour parer au déplugage de Image chez Diamond. Diamond qui a peut-être un pied dans la tombe en ce moment, ça va pas super bien parce qu'il y a un paquet d'éditeurs qui sont en train de réagir en plus de Image. Alors, il y a Mad Cave qui a dit que cette semaine, ça allait être la dernière semaine chez Diamond. Volt Comic aussi, c'est fini chez Diamond. Zenescope annonce qu'on peut acheter directement d'eux, mais encore là, c'est aux États-Unis. La douane, Donald, la douane. Fait que il y a des choses et des livres qu'on avait facilement avant, qui faisaient quand même une job, quelque chose, une job incroyable, Diamond. Qu'il va se passer des choses bientôt. Selon Bleeding Cool, Valiant Comics, publié chez Alien Books, retard des projets parce qu'ils n'ont pas été payés dans le décembre, les derniers mois. Ils étaient supposés repartir un univers. Mais là, c'est retardé. Ils ont demandé à tous les dessinateurs d'arrêter. J'ai un client qui m'a demandé pour ajouter un livre sur le FOC cette semaine. Puis le livre, ben, il n'est plus dans la liste parce qu'ils suspendent les projets. C'est loin d'être fini, cette histoire-là de Diamond. Je continuais d'acheter tous mes indépendants chez Diamond, mais qui sous-distribuaient, ils achetaient chez Penguin Random House. Donc, Dark Horse, IDW, étaient envoyés chez Penguin Random House, qui, eux, envoyaient ça chez Diamond et à moi. Moi, je payais mon IDW. Diamond n'a pas payé Penguin, mais eux ont payé IDW. Fait que
Penguin ne veut pas se retrouver avec ce déficit-là à cause de la faute de Diamond. Fait qu'ils ont dit à IDW, ben les prochains que tu nous envoies sont déjà payés. Fait que tu nous envoies ça free. Et là, IDW, ils n'ont pas les reins vraiment assez solides pour ça. Alors, IDW a des doutes pour le futur. Fait que tranquillement, je vais tenter toujours de transférer vers d'autres voies pour continuer de recevoir le plus de livres de petits éditeurs possibles. Mais il y a des choses qui vont se passer. Là, Donald, on a un mois de répit. Là. Mais déjà, Valiant, toujours par Blading Cool, annonçait qu'avec les trucs de tarifs, ça va au moins augmenter les livres d'1 piastre si ça se passe. 1 piastre US. Fait que... Puis tous les trade paperbacks, souvent, qui sont faits en Chine, la Chine, c'est déjà en cours. Ça va tout de suite avoir des répercussions sur les prochaines parutions. Fait que on va suivre ça de proche. Là, il y a une vague de boycott pour les produits américains. J'appuie ça. Sauf que, ben, du stock que je vends ici, ça vient des États-Unis, que oui, on a de la BD québécoise, on a de la BD européenne, vient de gâter, on en a, pas affecté par aucun droit de douane maintenant et futur et whatsoever. Mais dans le comic américain, moi j'en vends. Il y a Transcontinental à Boucherville qui en imprime une méchante trolley. C'est de la grosse production. Puis il y a plein d'artistes qui travaillent pour ces éditeurs-là. Et donc, il y a des éditeurs, des petits éditeurs canadiens aussi dans le lot, là, qui vont être affectés par ça. Parce que les produits sortent par la douane. Tu sais, c'est imprimé chez Transcom. Si ça rentre aux États-Unis, il va y avoir 25% de douane avant que ça nous revienne ici pour les revendre. Fait que toutes ces affaires-là, c'est pas clair encore. Et justement, Transcontinental, pour donner le temps aux éditeurs, surtout les petits, de se revirer puis de se préparer à ça, ils ont annoncé que dès que le 25% de tarif embarque, eux autres, ils vont absorber ce coût-là pendant 3 mois pour donner du temps pour s'ajuster. Ça, c'est pas mal cher. C'est sûr qu'ils investissent dans leur futur. Écoute, il y a plein de jobs là-bas. Il y a plein... Ça concerne plein de monde d'entre nous. Et justement, Diamond doit encore $250 000 à Transcontinental pour l'impression du catalogue Preview. Cette semaine, on va justement avoir probablement la dernière copie de Preview ever. Parce que là, puis la moitié du stock qui est là-dedans, ça sera plus commandable par eux autres. Et Diamond qui est toujours en retard cette semaine, à cause qu'ils disent, c'est-tu Donald? Selon Canpar, il y aurait eu une tempête de neige en Ontario. Je ne sais pas. Ici, il y a un peu de neige. C'est assez pour tarder d'une journée. Je ne sais pas. Mais ça va arriver plus tard. Justement, cette semaine, chez DC, on a le Absolute Superman numéro 4. Chez Marvel, en second print, le Ultimate Universe Year 1, avec la première apparition de Ultimate Wolverine, toujours au cover price. Et là, les livres en retard, Geiger, Trade Paperback Volume 2, avec 2 couvertures différentes. Les images sont ici. Et ça va arriver probablement, on va avoir 2 semaines de suite. On va avoir 2 semaines la semaine prochaine. Parce que je vais avoir ma commande en retard et ma commande à temps qui vont arriver probablement en même temps. Ça.